Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois que j'avais fait une vidéo vraiment horreur-like, entre guillemets, ça m'avait rapporté pas mal de vues et je pense que ça avait été plutôt une réussite pour moi. Donc du coup, je me suis dit, cette fois-ci, on se relance dans autre chose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des SCP, qui est une société fictive, enfin, elle est entre le fictif et le réel, si vous voulez. Elle est en lien avec tous les gouvernements du monde, et si vous voulez, cette société récupère à travers le monde des créatures, des personnes ou même des événements qui défient les lois de la physique ou alors qui sont non définissables. En fait, on peut pas les définir, on peut pas les expliquer, ce sont des choses vraiment étranges. Et donc la fondation SCP, comme son nom l'indique, vise à sécuriser, contenir et protéger SCP. Et c'est une organisation qui se localise aux USA. Et comparée à toutes les autres organisations que vous pourrez voir, celle-ci s'avère réelle en fait, tout simplement. Beaucoup de personnes remettent en doute que la SCP vraiment existe, mais on sait jamais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de ça et je vais vous demander d'avoir l'esprit le plus ouvert possible, de ne pas vous braquer dès qu'une chose vous paraît farfelue. Gardez l'esprit ouvert, les yeux ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Et c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo là, j'aimerais vous dire que les sources de ces recherches là, pour cette vidéo là, je mettrai tout ça dans la barre d'infos, je mettrai chaque cas en particulier dont j'ai parlé en barre d'infos. Et si vous voulez, sur ce site-là, ça regroupe plein de recherches où tout le monde est capable de donner son propre avis, sa propre histoire, machin. Et il y en a plus de 4000. Alors, si je devais tous les résumer aujourd'hui, on n'aurait pas assez de temps, clairement. Donc, ce qui veut dire que, en gros, si tout le monde a accès à ces bases de données et a accès pour les modifier, etc., ou même en créer d'autres, on peut douter de la véracité de l'information. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, on ne sait pas. En fait, c'est un peu comme si on savait très bien que c'était faux, mais tout le monde fait comme si c'était vrai. On peut penser que ça n'a aucun sens, mais en même temps, on a envie d'en découvrir un peu plus. C'est la curiosité humaine. Je suis sceptique par rapport à certaines histoires qui ont été contées, mais certaines pas trop. Voilà, ça dépend juste. Je pense qu'il y a des trucs vrais dans cette base de données, mais il y a également des trucs faux qui ont été rajoutés juste pour romancer un petit peu la base de données. Chaque cas est considéré comme un SCP suivi d'un numéro jusqu'à 4000, etc. et qui est divisé en 3 classes. La première classe, c'est la classe sûre. La classe sûre, si vous voulez, c'est une classe qui n'a aucune menace, aucun danger pour l'être humain. Nous avons ensuite la classe Euclide. Une classe Euclide, c'est une classe qui est menaçante et dangereuse en fait pour l'humain, mais qui peut être maîtrisable. Et ensuite, il y a la classe Keter, qui est, elle, vraiment un niveau de menace et de danger extrême, et on ne sait pas du tout quoi en faire pour l'instant. Le tout premier cas que je vais vous conter, c'est le cas du SCP-087 ou l'escalier sans fin. Alors, cet escalier sans fin vient d'une classe qui s'appelle Euclide et qui en fait pas... C'est pas une créature étrange, du moins vous allez voir à la fin, mais c'est plus une structure. En fait, c'est un grand escalier qui a été camouflé en tant que casier comment on appelle ça, de concierge. Un casier de concierge qui a été vraiment protégé avec de l'acier et qui possède en plus de ça un verrouillage électronique, si vous voulez. Donc déjà là on se dit qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas tellement une structure que vous pouvez bouger, parce que justement vous allez voir après, je vais vous expliquer, mais c'est tellement grand, c'est tellement sans fin qu'on peut pas juste transporter l'escalier en fait, c'est pas possible. Et c'est ça d'où vient l'étrange, donc je vais vous faire la description de tout ça. SCP-087 est un grand escalier avec des plateformes. Les escaliers descendent suivant un angle de 38 degrés sur 13 marches avant d'arriver à une plateforme semi-circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. La direction de descente pivote de 180 degrés à chaque plateforme. La conception de SCP-087 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 m.
une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-087 car il n'y a ni appareil d'éclairage ni fenêtre. Donc en fait, si vous voulez, quand on rentre dans cet escalier-là, il est fermé, il n'y a aucune source de lumière. Donc il faut vraiment prévoir un grand appareil d'éclairage parce que le SCP-087 semble vraiment absorber toute forme de lumière. C'est là que ça commence à devenir un peu flippant quand même. Alors il y a eu de nombreux rapports pour vérifier si cet escalier-là avait vraiment une fin ou non, et à ce jour, croyez-moi ou non, mais on ne sait toujours pas si cette structure-là a une fin. Bref. En tout cas, ce que l'on sait vraiment, c'est qu'on a entendu quand même un enfant qui pleurait 200 mètres en dessous de l'entrée des escaliers. Donc, suivant tous les rapports qui ont été faits, c'est ce qu'on a entendu. Seule l'expérience numéro 4 nous a montré que l'escalier n'avait pas de fin, et en fait ça a été la personne qui a été le plus loin dans l'escalier, et ça s'est pas très bien fini. J'ai essayé de trouver les données sur ce site là, mais apparemment elles ont été supprimées. Donc on a l'expérience numéro 1, 2 et 3, mais on n'a pas la 4. Mais j'ai vu d'autres vidéos sur YouTube pour faire mes recherches, et apparemment l'homme qui serait descendu dans les escaliers, ce serait donc vu face à un visage sans narine, sans lèvres, enfin sans bouche et sans pupille. Donc c'est un peu un visage qui vous fixe comme ça. Très belle imitation Théo, bravo. Non, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère parce que c'est vraiment un truc glauque, c'est vraiment très étrange. Et apparemment, on aurait mis en relation les cris de l'enfant avec le visage, et évidemment, c'était pas possible. C'est pas du tout la même personne puisque le visage n'a pas de lèvres, le visage n'a pas de bouche. Donc on peut imaginer que c'est un jeune garçon ou une jeune fille qui elle aussi est coincée ou lui aussi coincé dans cet escalier-là et qui pleure. D'après les vidéos YouTube que j'ai vues, ça s'est fini assez bizarrement, on n'a pas vraiment de fin, on voit juste que celui qui expérimente l'escalier est vraiment apeuré, il est complètement flippé, il sait pas du tout, il sait pas du tout ce qu'il a en face de lui, il est complètement flippé, et ça s'arrête là. On n'a pas de vraie réponse, on sait pas trop, mais l'expérience, on peut imaginer qu'elle s'est arrêtée là. Donc on sait pas s'il est mort, on sait pas s'il est remonté, on ne sait pas. En tout cas, ce qui a été rapporté, c'est que 2 semaines après cette expérience numéro 4, des bruits se sont fait entendre de l'intérieur de cet escalier. Et en fait, les membres du personnel entendaient des toc-toc et vraiment des coups à la porte de l'intérieur de la structure de l'escalier vers la porte principale où on ouvrait en fait l'escalier, si vous voulez. Je m'exprime un peu mal, mais j'espère que vous comprenez. Et donc suite à ça, on a rembourré ça avec de la mousse, je sais plus combien, oui, 6 cm d'épaisse mousse industrielle, et du coup suite à ça, aucun bruit, aucun son n'a été rapporté jusqu'à présent. Mais déjà, on commence fort parce que cette expérience-là était vraiment étrange, mais j'essaye de vous mettre dans le bain doucement, parce que là, vous allez voir que ça va être chaud ensuite. Ok, alors maintenant le prochain, le deuxième cas des SCP dont je vais vous parler est le SCP-173, qui est une... En fait, alors je vais vous expliquer toute son histoire d'après ce que j'ai lu sur internet. Apparemment ce serait une figure, une statue maya qui serait en fait ensorcelée par un vaudou, sorcier, chaman, etc. Je sais pas du tout, mais apparemment elle a été ensorcelée. Et maintenant, elle se trouve justement dans ce bâtiment sous haute sécurité qui est la société des SCP en fait. Voilà, il n'y avait pas plus simple à dire, non. Et en fait, cette statue-là est d'une classe Euclide, donc dangereuse et menaçante pour l'homme, mais qui peut être maîtrisée. Et en fait, si vous voulez, quand on rentre dans cette cellule-là, la porte doit être automatiquement verrouillée. Et elle est verrouillée par 2 ou 3 verrous, je crois, à peu près. Et également il faut être 3 personnes à l'intérieur de cette cellule là. Alors je vais vous expliquer pourquoi il faut être 3 personnes à l'intérieur. C'est qu'apparemment s'il n'y a pas 3 personnes, le but c'est quand même de maintenir le contact visuel avec la créature, la statue ou peu importe. Voilà. C'est à dire que si par exemple on cligne de l'œil, la statue en fait va vraiment accourir vers toi et te briser le cou en fait, si tu veux, tout simplement. Donc, elle a pas l'air d'être très gentille cette pauvre statue, hein. Mais bon, donc c'est pour ça qu'il faut être 3, c'est pour ça qu'il faut automatiquement prévenir si tu t'apprêtes à cligner les yeux.
Et tu peux pas faire autrement en fait. Voilà, donc si tu la regardes plus, t'es sûr de mourir. Donc il faut la regarder à fond. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puisqu'elle ne réagit et ne bouge que quand on ne la regarde plus. Donc je vais vous faire la description de cette Euclide 173, transférée au site 19 en 1993. Origine inconnue jusqu'à présent. C'est une statue maya, d'après ce que j'ai lu. Mais j'ai lu autre part que sur ce site, donc voilà. Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de la marque Krylon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. On peut savoir pourquoi, franchement. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner les yeux. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne ou par strangulation. Donc soit elle va lui briser le cou, soit elle va l'étrangler en fait. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures du confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Et on peut également remarquer qu'une substance rougeâtre, noire un peu, sous cette statue en fait, est présente. Et en fait, c'est un mélange de sang et de matière fécale. Ce qui est un peu étrange puisque c'est une statue, donc elle n'a pas de fesses. Voilà. Sinon, la statue, tant qu'elle est maîtrisée, ne pose en fait aucun problème. Mais il faut juste savoir comprendre comment elle fonctionne. Donc cette statue est un peu, beaucoup même, je dirais, dangereuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je n'ai aucune envie de me retrouver dans la même salle que cette Euclide. Voilà. Le troisième cas dont je vais vous parler aujourd'hui est le SCP-230, donc c'est le troisième cas dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le SCP-230 est aussi communément décrit comme étant l'homme le plus gai au monde. Gai, pas dans le sens gay genre, mais gai dans le sens heureux, donc je vais dire heureux, pour qu'il n'y ait pas de confusion. L'homme le plus heureux du monde. Donc c'est un statut de classe Euclide, donc qui peut être maîtrisé, mais qui est dangereux quand même pour l'homme, ce qui est étrange quand même. Puisque c'est l'homme le plus heureux du monde en fait. Un homme heureux n'est pas dangereux. Et ça rime en plus. La salle en fait dans laquelle il se trouve est située d'un système de ventilation vraiment contrôlé sans arrêt. Et vous allez savoir pourquoi. Et on peut ouvrir en fait cette salle que de l'extérieur et pas de l'intérieur, ce qui est plutôt logique du coup. Puisque ce SCP-230, ou l'homme le plus heureux au monde, a essayé plusieurs fois de s'évader, mais ça représente qu'une menace faible, entre guillemets. Tous les membres du personnel sont attendus en fait à respecter toutes les demandes de ce SCP-230, si cela respecte en fait les conditions de confinement. Si jamais ils leur demandent est-ce que je peux partir, bien sûr, ils vont dire non, c'est pas possible. Et ce qui fait la particularité de ce SCP, puisque bon, pour l'instant, il a pas l'air tellement méchant que ça, c'est qu'il dégage en fait des fluides corporels toxiques, mais je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Et en fait, ce fluide toxique doit être appréhendé, contrôlé, et si ce fluide toxique a encore effet sur l'un des membres du personnel après un mois, ce membre-là doit être exécuté et mis à mort, en fait, tout simplement. Donc c'est plutôt drastique, mais on va vite comprendre pourquoi. Je vais vous dire ça tout de suite. SCP-230 est un humain mâle de type caucasien, d'apparence mince et décharnée. SCP-230 mesure 1,85 m, pèse 68,04 kg et semble être âgé de plus ou moins 30 ans. Il porte des vêtements clairs, avec une nette préférence pour le rose et le jaune. L'objet est un individu particulièrement joyeux, il ne semble pas être capable d'exprimer d'émotions négatives. SCP-230 sécrète un agent chimique similaire à l'héroïne avec ses pores. Donc le fluide toxique dont je vous ai parlé, en fait c'est une drogue, l'héroïne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire vos recherches et je vous déconseille fortement d'utiliser de l'héroïne, c'est très mauvais pour la santé. Tout comme toutes les autres drogues, très mauvais. Bref, je ne suis pas ici pour vous faire un cours. L'agent a été nommé composé blablabla, oui parce que en fait sur ce site-là, il y a des taches noires. Parce qu'il y a certaines informations qui ne veulent pas nous transmettre, et donc qui semblent être cachées, et on ne peut pas les voir. Donc on va dire composé, tout simplement, le composé.
L'agent a été nommé composé. Une fois sécrété, il s'évapore immédiatement et contamine l'air entourant SCP-230. Le composé semble être efficace à partir du moment où sa concentration dans l'air excède 30 parties par million. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être un truc scientifique. Lorsqu'inhalé, le composé cause un état d'euphorie chez les sujets. Donc ils sont heureux, ils sont comme ça, ils sont très heureux, ils vivent la vie, la belle vie, machin. D'où l'homme le plus heureux au monde. On peut comprendre d'où ça vient, il était sous héroïne. En fait, si vous voulez, il sécrète l'héroïne à travers ses pores et il a été interrogé, parce qu'il peut parler, hein, il fait la discussion à tous les membres du personnel comme un humain normal, entre guillemets. Et d'après lui, depuis le début, il sécrète ce fluide du style héroïne, aussi loin qu'ils se souviennent. Et donc cette exposition au fluide toxique du style héroïne est possible par un simple toucher de la peau. Donc si vous faites ça, boum, ça y est, vous êtes dépendant. Et comment vous êtes dépendant, je vais vous dire ça tout de suite. Alors les symptômes de manque et de dépendance sont très violents et sont mortels dans 30% des cas. Ceci inclut perte d'appétit, tremblement, irritabilité, panique, vomissement, diarrhée, folie, cécité, hémorragie. Ces symptômes varient d'un sujet à l'autre, mais aussi selon la quantité de composés auquel le sujet aura été exposé. Donc il est particulièrement dangereux puisque 100% des personnes ayant été entrées en contact avec ce fluide sont mortes dans sa totalité, à 100%. Et alors du coup, on a un peu plus d'informations puisqu'on peut voir également comment il a été trouvé. Alors, le SCP-230 a été découvert dans un appartement avec 20 personnes agissant comme ses serviteurs. SCP-230 semblait tenter de limiter le nombre de personnes qu'il exposait. Plusieurs corps de personnes exposées ont été trouvés dans l'habitation. Quand interrogé à propos de ces corps, SCP-230 a répondu « On commençait à être full, j'ai dû demander à certains d'entre eux d'arrêter de respirer. » Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui est conscient, mais pas dans sa totalité. C'est comme si ce n'était pas un être humain, ou si c'en était un, c'était un être étrange, vraiment vraiment étrange, très glauque même. Et lui-même se caractérise comme étant l'homme le plus heureux au monde, puisqu'il ne fait que répéter ça, tout le temps. Et le membre du personnel de recherche de niveau 2, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un truc scientifique ça aussi, a été contaminé et du coup a été emmené dans un bloc opératoire où il a été guéri, si vous voulez. 2 mois après avoir été guéri, il a été surpris de tenter d'ouvrir la porte à ce SCP-230 du coup pour lui ouvrir la voie, si vous voulez. Et si on fait le lien avec ce pourquoi il a été cherché, comme quoi toutes les personnes qui étaient dans l'appartement agissaient comme ses serviteurs, c'est peut-être son but à lui de mettre les membres du personnel au rang de serviteurs pour qu'ils lui ouvrent et qu'ils puissent les contaminer et les tuer par la suite. Voici pourquoi c'est un Euclide et qui doit être maîtrisé. Donc le dernier SCP dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le SCP-2317, qui est un SCP de classe entre Keter et Apollyon. Je sais pas, à certains moments je vois Keter, certains moments je vois Apollyon. C'est pas déterminé, on sait pas, et puis des fois il y a des données supprimées, donc c'est pas pareil partout en fait. Donc du coup on va dire Keter. Il est un peu considéré et peint en fait sur ce site-là comme étant invincible. Si vous voulez, le SCP-2317 est un portail. C'est un portail vers une dimension parallèle, une réalité détournée, une réalité parallèle si vous voulez. Et en fait, elle cache une entité qui est connue comme le dévoreur de mondes. Et en fait, cette entité-là mesure plus de 200 km de haut et serait en fait attachée à 7 chaînes, 7 qui seraient attachées à 7 piliers qui formeraient un cercle à 100 km en haut, à sa surface. Et en fait, il a été, si vous voulez, emprisonné par les Erikeshiens dans un désert de sable. Et actuellement, aujourd'hui, 6 chaînes sur 7 ont été cassées. Il n'en reste plus qu'une. Et
Quand ils l'ont trouvé, il y en avait 5 sur 7 qui ont sauté et il en restait 3 et maintenant il n'en reste plus qu'une. Et apparemment, si la dernière chaîne est supprimée, cela sera la fin du monde, d'où le dévoreur des mondes. Une fois qu'il sera libéré, toute personne qui est sur cette planète Terre, en fait, subira une explosion nucléaire. D'après cet article-là, évidemment, hein, c'est pour ça que je vous ai demandé au début de la vidéo d'avoir vraiment un esprit ouvert par rapport à ça, parce que c'est un peu étrange. Et pour donner un espèce de sentiment de sécurité au public, on leur fait croire qu'il y a un rituel qui leur permet d'empêcher ça, un rituel avec un couteau, un poulet, de l'eau bénite, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est vraiment long et tout, c'est un truc détaillé, et comme je vous l'ai dit, je mettrai tout ça dans la barre d'infos. Mais en fait, ça c'est juste des fake news, c'est pas quelque chose de réel. Ça cache vraiment une vérité bien sombre qui est dans 30 ans, un temps approximatif où la dernière chaîne s'éclatera. Ce sera la fin du monde et personne ne pourra rien y faire. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, je vous laisserai en juger. Moi, je peux pas tellement vous dire. Ce qui est sûr, c'est que si jamais cette dernière chaîne est éclatée, d'après cet article-là, non seulement ce sera la fin du monde, mais ce sera l'ouverture vers un portail, vers ce désert de sable, vers cette réalité parallèle, cette réalité inversée, qui est en fait très 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 différente de notre monde apparemment. Et personne à ce jour ne sait quoi en faire, personne à ce jour ne sait vraiment ce qu'il se passe derrière cette étude, cette recherche, etc. là. Mais moi ça m'intrigue beaucoup. Je dis pas que j'y crois forcément, hein, mais c'est juste que c'est intriguant. Je sais pas du tout si vous y avez cru, je sais pas du tout si vous pensez que c'est possible, si vous pensez que c'est réel. Moi personnellement je pense que c'est un peu farfelu et un peu romancé. Je pense que pour la plupart c'est possible. Après, je suis un peu sceptique, mais je ne demande qu'à croire. Écoutez, je ne demande qu'à croire. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Là je n'en ai fait que 4 des SCP, mais si jamais ça vous intéresse, je peux très bien en refaire d'autres. Comme je vous ai dit, il y en a 4000 et plus. Donc vraiment il y a largement le temps. Je peux en faire plein, mais si ça vous intéresse, je peux vraiment en refaire. Ça me dérange pas et puis je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi en attendant, je vous dis de passer une bonne journée. Comme vous savez, je publie tous les mercredis et les dimanches, sauf certains mercredis où je ne publierai pas parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Ce qui va être le cas mercredi prochain. Mercredi prochain, je ne publierai pas puisque je pars en vacances une semaine. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt.